Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, en fait, j'ai filmé plein de choses ces dernières semaines, mais je n'ai pas eu le temps de monter. Du coup, il y a vraiment beaucoup de petits plans comme ça que je pourrais monter là maintenant et vous montrer. Mais je me dis qu'on est vraiment trop proche du concours pour que je vous abandonne comme ça et que je vous montre des trucs d'il y a 3 semaines. Du coup, je me suis dit que j'allais vous reprendre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le samedi 15 octobre et c'est J-8. Voilà. Alors, est-ce que je suis prête? Pas complètement, non. Donc voilà, j'ai encore un petit bout de gras à perdre. Je vous montrerai ça. Et toujours au même endroit, hein, toujours au niveau du bassin et en dessous des fessiers, aux fessiers aussi un petit peu. Donc vraiment pour dessiner mes ischios en fait. Alors j'ai fait mes cheveux, donc j'ai fait une petite coloration comme je vous avais montré je crois. Du coup je ne sais plus ce que je vous ai montré parce que je vais pas vous montrer tous les plans que j'avais filmés parce que franchement je pense que c'est un petit peu inutile. Voilà, donc c'est la marque Herbatint ou Herbatant, je ne sais pas trop comment ça se dit. Et voilà, c'est une marque vegan bio. Voilà, et ça décolore un petit peu les cheveux, ça dépend ce que vous prenez, il y a des couleurs aussi autres, mais voilà, donc ce sont des produits plus naturels qui font le moins de mal possible à vos cheveux. Donc moi je suis blond foncé, roux, du coup dès que je décolore un petit peu, je vire un petit peu plus au roux, mais franchement ça me plaît bien, donc voilà, j'ai pas de problème avec ça, c'est une couleur que j'aime bien, le roux. Alors, je me suis dit que j'allais vous montrer du coup tout le plus possible maintenant. Alors, ce matin, j'ai bu 2 grands verres d'eau et c'est tout. Non, j'ai bu un café aussi. Et maintenant, je vais manger mon petit yaourt. Donc j'ai un petit yaourt à la grecque. Oh, j'en ai mis partout, c'est maintenant que je le vois. Un petit yaourt à la grecque avec 60 grammes seulement de fruits. Et une petite mouchette là. Et voilà, je vais manger ça avant d'aller m'entraîner. Aujourd'hui, je fais les ischios fessiers et du cardio. Je me rends compte que j'ai déjà très mal au bras. Je pense que je vais vous mettre sur un pied. Voilà, comme ça, je ne dois pas vous tenir parce que j'ai fait les épaules avant-hier. Ouais. Mais j'ai fait les biceps aussi hier et voilà, j'ai mal aux muscles. Alors, donc, au niveau de mon alimentation, ce qui a changé, c'est que là, pour les 2 dernières semaines, on a vraiment tapé dans l'alimentation, vu que j'avais pas perdu assez de gras. Donc pour le moment, c'est vrai que je suis encore redescendue. Donc j'étais redescendue à un moment donné à 1000 et des calories. Quand je dis 1000 et des, c'est moins de 1100. Et puis maintenant, on est à 900 et des. Et voilà, donc maintenant j'ai tout un protocole à suivre jusqu'au concours, qui est dans 8 jours, hein, donc je le rappelle encore une fois. Et du coup là ce matin je mange du yaourt à la grecque de soja avec 60 grammes de fruits. Ce sont presque mes seuls glucides de la journée, mis à part 50 grammes de riz après-midi, vous allez voir. Et voilà. J'ai 2 shakes de protéines aussi que je divise en 3 et en fait au lieu de les boire en shake vraiment liquide avec de l'eau, je les mange en crème. Je vais vous montrer. Donc voilà, en ce moment, eh bien, c'est vrai que j'ai assez faim, ce qui est tout à fait logique hein, vu que je mange très peu et que je m'entraîne beaucoup. J'ai enfin arrêté de travailler. Comment vous dire que quand j'ai fini, franchement, je me serais ouvert une bouteille de vin ou de champagne pour fêter ça. Parce que vraiment, le travail et la diète, les entraînements, ça n'allait plus du tout. C'était vraiment catastrophique et je pense que ça m'a fait perdre beaucoup de temps au niveau de ma préparation. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai vraiment espoir d'arriver assez sèche sur scène. Mais j'ai un petit doute quand même. J'ai un doute sur le fait que je pourrais arriver plus sèche que ce que je vais arriver. Enfin, j'aurais pu, mais bon, voilà.
Après, comme je vous disais, j'ai vraiment fait ce que j'avais pu, vous avez bien vu. Voilà, je ne chôme pas, quoi. J'ai vraiment beaucoup de travail. Donc là, depuis... donc, nous sommes le samedi et depuis jeudi, je suis plus cool. Donc ça fait juste 2 jours hein, en soi. Et du coup, j'ai l'impression que mon entraînement prend toute ma journée. C'est bête, mais voilà, je vais m'entraîner, je sais pas, je pars et c'est vrai que ça prend 2-3 heures avec le cardio. Donc voilà, ça va assez vite quand même. Donc aujourd'hui, je vais faire le bas du corps comme je vous disais, enfin ischio fessier. Je vais aussi faire le Stairmaster. J'espère que ça va aller parce que franchement, je commence à avoir du mal à le faire en fait. Dès que je monte dessus, déjà j'ai envie de pleurer. J'essaye de pas être dans cette optique-là, hein, de me dire non, ça va aller, ne te tracasse pas, il faut le faire. Enfin, je me motive à fond et je me dis, allez, c'est parti, je me parle à moi-même dans ma tête. Et oui, parce qu'il y a des gens autour quand même, hein, bon. Et, et j'encourage mes jambes à continuer, voilà. Mais 35 minutes, ouais, 40... voilà, quand j'ai un petit peu de temps, j'essaie de faire un petit peu de vélo sur le côté, un petit peu de marche rapide ou voilà. Je m'échauffe aussi avec un petit peu de cardio au début. Mais pas trop non plus parce que sinon après le problème c'est que j'arrive pas à faire ma séance jambes ou je n'arrive tout simplement pas à faire mon Stairmaster parce que mes jambes sont tellement fatiguées. J'ai du mal à monter, à descendre les escaliers. C'est quelque chose quoi. Donc les jambes, ça, on va arrêter de les entraîner quelques jours avant la compétition pour les reposer un maximum et être au top sur scène. Mais après, on va arrêter de les entraîner, mais je vais pas arrêter le Stairmaster. Donc bon, voilà, je vais voir un petit peu comment réagissent mes muscles par rapport à ça, tiens, parce que bon, parce que ce qui est difficile, c'est de monter sur les talons aussi et de m'entraîner en posing quand on a mal aux jambes comme ça, quoi, parce que c'est vrai que ça demande quand même un soutien musculaire, le posing, et ce n'est pas évident. Alors, j'ai eu mon dernier cours de posing hier avec Ophélie, ça s'est plutôt bien passé. Il faut vraiment que je travaille la fluidité, tout ça, toujours. Voilà, je dois bosser à fond mon posing, je mise quand même beaucoup aussi là-dessus. Et j'arrête pas de dire je suis désolée. Donc voilà, j'espère que mon posing ça va aller, que je vais pas être trop stressée sur scène. Donc je vais essayer vraiment de me mettre dans une bulle avec les juges, de ne pas penser au public. Et voilà. Donc, vous le savez peut-être, mais je ne sais plus si je l'ai déjà dit, tiens, que je suis comédienne. Donc être sur scène, je connais. J'ai fait beaucoup de théâtre, mais du coup, c'est vrai que c'est pas vraiment la même chose, quoi. On est dans un rôle, on joue vraiment quelque chose au théâtre, et on est dans cette bulle-là, comme ça, avec les autres comédiens, évidemment. Que ici, voilà, je ne sais pas, c'est plus spectacle, comme ça. Je ne sais pas trop comment je vais le vivre. Le fait d'être en bikini ou quoi que ce soit là, sur scène, ça me posera pas de problème, hein. Mais bon, je vais voir où sont les juges. En plus, j'ai tendance à faire la tête haute comme ça, mais les juges sont tout en bas, donc il faudrait que je change ça aussi, me tenir un petit peu plus droite et tout. Bon, c'est vrai que quand on fait des travaux, oui, bon, quand on bosse beaucoup à l'ordinateur, on a tendance à mettre les épaules en avant. Et ça, c'est quelque chose que je remarque chez beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes aussi qui ont déjà tendance à faire ça. Il faut vraiment corriger ça tout de suite, hein. Je vous le dis parce que au fur et à mesure du temps, on va s'avachir de plus en plus. Enfin, c'est pas très joli, très esthétique, mais en plus de ça, ça va, voilà, vous risquez d'arrondir de plus en plus et de vous faire mal à la longue en fait, de ne pas vous tenir assez droit. Pendant la dernière semaine, donc je vous disais que on va diminuer, enfin on va stopper les entraînements pour le bas du corps, mais on ne stoppe pas le haut du corps. Donc on va surtout axer sur le haut du corps. Et alors, j'ai eu mes plans diète donc jusqu'à la compétition, et le jour de la compétition.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais manger ici. On a fait une petite décharge glucidique, mais quand même encore avec un petit peu de glucides comme les fruits et... enfin les fruits, 60 grammes de fruits. Et j'ai un petit peu de riz après-midi, mais ça va disparaître. Et il y a une petite mouchette là. Non, tu arrêtes s'il te plaît. Mais ça c'est parce qu'elle veut piquer mon yaourt. Mais c'est non, parce que je n'ai déjà que ça à manger, donc c'est hors de question que je lui donne mon yaourt. Bon. Et du coup... on va enlever les glucides pendant 2-3 jours, faire vraiment une décharge et on va voir comment mon corps réagit. Et à ce moment-là, on voit, normalement, j'ai une augmentation de glucides pendant 2 jours avant la compétition. Mais le jour avant vraiment la compétition, le 22, on n'a pas encore décidé. On verra vraiment comment mon corps va réagir. Alors, en ce moment, je suis à 51 kg. Franchement... depuis le début, je vous dis, oui, je pense que je devrais perdre encore autant. Et en fait, oui, je pense que j'aurais été vraiment bien à 48-49 kilos sur scène. Je ne sais pas du tout en une semaine comment ça va se passer, ce que je vais perdre. En tout cas, je vous dis que je m'entraîne à fond. Alors là, je dormais assez bien jusqu'il y a 2 jours. Où je dors moins bien. Alors, je me demande si ce n'est pas parce que je prends un café un petit peu trop tard. Donc je vais essayer d'enlever ça parce que là vraiment, pendant toute la nuit, je fais des grosses nuits 8 heures, je vais dire. Mais je somnole. Et donc je suis consciente toute ma nuit. Et c'est vraiment horrible en fait. Donc voilà, je vais essayer de diminuer les boissons comme ça qui peuvent me... et même le thé vert, hein, si jamais, tout ce qui contient de la théine ou de la caféine, déjà même le chocolat, ce sont des excitants, donc je vous déconseille de consommer ça le soir si vous avez vraiment du mal à dormir. Et quand je dis le soir, c'est même après 16 heures. Donc 16-17 heures, après tout dépend aussi à l'heure à laquelle vous allez vous coucher, mais c'est quand même assez important si vous voulez un meilleur sommeil, pour que ne pas que votre sommeil soit troublé. Donc voilà, ça je vais faire. J'ai quelques compléments alimentaires à prendre que mon coach m'avait donné il y a déjà 1 mois, mais du coup ça fait déjà 1 mois que je vous ai pas parlé. Enfin si, mais bon, vous ne l'avez pas vu. Mais donc là ça va faire 1 mois de trou. Alors, je vous montrerai un petit peu ce que je consomme comme complément alimentaire. On en a enlevé, enfin on en avait mis qu'on a enlevé parce que voilà. Là maintenant en fait je consomme vraiment des aliments complètement bruts. Le moins transformé évidemment possible, mais aussi sans épices. Donc voilà. Donc, moi, comme vous le savez, c'est pas un gros problème pour moi parce que je peux manger des trucs comme ça, même de la salade à la croque, ça me dérange pas du tout et je mange pas ma salade avec plein de vinaigrette et tout ça. Bon, ce qui me manque le plus vraiment, c'est ma spiruline et ma poudre de jus d'herbe d'orge dans ma salade. Mais bon, voilà. Je me dis que de toute façon, là, ce n'est que pour 2 semaines. Donc, en voyant que j'avais pas assez évolué aussi, j'ai tout accepté. J'ai dit, ok, c'est bon. Là, maintenant, on n'a plus le choix. Donc, écoute, c'est bon pour baisser mes glucides, c'est bon pour faire une décharge, pour ci, pour ça. C'est même moi qui ai insisté pour faire une décharge glucidique, ce qui est vraiment, vraiment très mauvais pour le corps sur le long terme. Donc, ne faites surtout pas ça. Et ce qu'il faut maintenant, ce sont des résultats. Voilà, donc je me sens bien dans ma peau et tout ça, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut que je perde encore du gras, comme je vous l'ai dit 1 million de fois, je stocke tout dans les fesses et dans les hanches, et voilà. Que voulez-vous? J'ai l'impression aussi que le fait que moi personnellement, je suis quelqu'un de relativement en bonne santé. Et je pense que mon corps a tout fait pour se défendre contre ce que je lui infligeais. Et j'ai l'impression aussi que c'est pour ça qu'à un moment donné, je stagne. Parce que mon corps se met tout de suite dans un état d'autodéfense. Et en fait, voilà, il se met en sécurité. Et il est plus apte, j'ai envie de dire, à se défendre contre quelque chose qui le dérange, comme la diète, la sèche et tout ça.
Voilà, ça c'est une petite impression que j'ai parce que évidemment qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et j'ai l'impression que moi, mon système de sécurité s'est mis assez rapidement en service, en tout cas. Voilà, j'ai pensé à ça. C'est une possibilité. Bon. Il faut savoir que depuis aussi que je suis végétalienne, je ne suis plus jamais tombée malade. Donc moi, je ne suis jamais malade. Je n'ai pas de médecin de famille. Voilà, ça ne me sert à rien en fait, parce que je ne suis pas malade. Les seules choses que je pourrais avoir, c'est une petite gêne à la gorge, parce que je me suis mal couverte ou j'ai pris froid tout simplement. Mais bronchite, sinusite, angine et tout ça, enfin, je n'ai jamais rien. Jamais. Voilà. J'ai eu le fameux virus pendant un petit temps là, mais ça a été en fait, c'était pas non plus. J'avais des symptômes comme si j'étais un petit peu, oui, dans un état grippal. Voilà, envie de rien faire, on sent que son corps est faible, mais rien d'extraordinaire en fait. Donc voilà, donc je touche du bois, hein, mais vraiment, je ne suis jamais malade. Et s'il m'est arrivé d'avoir 2 fois quelque chose, c'est parce que j'ai absorbé... C'était même avant d'être végane, ça, en fait. Voilà. Comment on veut dire? Comment ça s'appelle, ça? J'ai eu la mononucléose, mais j'ai eu les streptocoques et tout ça avec. C'est quand... en fait, c'est un virus, hein, c'est pas une bactérie, c'est un virus qui peut arriver en embrassant quelqu'un. Bon, ce n'était pas mon cas parce que de toute façon, mon compagnon n'avait pas cette maladie-là. Et ça arrive en buvant dans un verre sale ou des choses comme ça en fait. Les verres mal nettoyés, ça arrive quand même assez fréquemment dans des endroits où il y a beaucoup de passages, comme les terrasses en été, des trucs comme ça. Et donc voilà, moi j'ai attrapé des virus 2 fois comme ça. C'est tout. Mais sinon, voilà, je n'ai rien. Tant mieux. Aujourd'hui, je vais voir quelqu'un pour déposer Rio. Enfin, pour faire une nouvelle visite de famille d'accueil. La semaine passée, j'y suis allée, en fait. Et on a fait une promenade avec une fille pour qu'elle puisse peut-être, éventuellement en tout cas, s'occuper de Rio. Et Rio a fugué. Donc on se baladait dans les bois, ce que je fais quand même assez souvent avec lui et il ne fugue jamais. Mais il y a toujours les autres chiens avec. Ici, elle était avec son chien. Et en fait, il a vu un jogger est arrivé. J'étais pendant 2 minutes seulement au téléphone avec mon amoureux. Mais voilà, je n'ai pas eu le temps. Enfin, je l'ai rappelé, mais c'était trop tard. Il était parti hyper loin. Du coup, je ne le voyais plus du tout. Et c'était tous des petits chemins dans la forêt. C'est pas comme... quand moi je vais me balader, c'est une grande route dans la forêt en fait. Et là, c'était tous des petits chemins, donc impossible de le voir au loin ou quoi que ce soit. Il y avait des buissons vraiment partout. Du coup, je suis passée à travers champs et je suis passée à terre en dessous d'une barrière dans les ronces. Je me suis ouvert au front ici, mais maintenant c'est parti. C'était la semaine passée. Et en fait, j'ai crié dans le champ. Je me suis dit que la voix portait plus loin dans un champ et que certainement s'il m'entendait, ou si je le voyais du moins au loin, la vue est quand même plus dégagée, il allait revenir. Donc je suis redescendue dans le bois après l'avoir appelé. Et vraiment, même pas une minute après, il était revenu. Donc heureusement, je n'ai jamais arrêté d'espérer pendant 5 grosses minutes les plus longues de ma vie, je crois. Mais Rio est revenu. Donc ça ne se fera pas avec cette personne-là. Donc je vois une nouvelle personne aujourd'hui. Et c'est vraiment compliqué de trouver des gens... Enfin, ici, la fille était superbe, hein. C'est dommage. Mais c'est vrai que Rio, il lui faut un temps d'adaptation. Donc, voilà. Donc ce gros chiant m'a mis plein de stress. Donc je ne vous dis pas comme j'ai eu vraiment des semaines de stress intenses où mon corps ne bougeait pas. J'avais full boulot, j'avais du boulot en plus qui se rajoutait. Je dormais très peu. J'avais les entraînements qui étaient vraiment saccadés avec... franchement, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'en sortir. Au niveau de la diète, je devais goûter des trucs. Du coup, ça mangeait tous mes glucides parce qu'on n'était plus bas en glucides. Donc pour finir, j'avais plus de glucides, j'étais fatiguée. Enfin, vraiment... Travailler en cuisine, de toute façon, c'est sûr que ce n'est pas du tout l'idéal pour faire une diète et une sèche. C'est sûr, hein, parce que, bon,
il n'y a rien à faire, même si je goûte pas les trucs sucrés parce que j'ai déjà les recettes de base maintenant qui sont construites, donc ça tant mieux. Mais le salé, je dois goûter aussi et il n'y a rien à faire. Si vous goûtez du riz, eh bien ce sont des glucides, donc à un moment donné, ça prend votre quota. Et bon, si par exemple c'est un riz au lait de curry, au lait de coco avec du curry et tout ça, c'est vraiment compliqué à calculer. Du coup, moi je mettais la barre haute pour calculer, mais bon. C'est vraiment pas l'idéal quand même. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines et bon, je suis quand même contente d'être arrivée là où j'en suis à une semaine du concours. Même si je mise tout sur cette dernière semaine encore une fois. Bon, on verra comment ça se passe. Allez, donc je vous montre un petit peu ce que je mange et je vais vous montrer aussi les compléments que je prends. Comme ça, vous voyez un petit peu où j'en suis. Donc là, je vous ai déjà montré mon petit déjeuner. J'ai une portion aussi de protéines, mais je la prendrai vraiment après la muscu. Je pense que je vais la prendre avec moi à la salle. Comme ça, après la muscu, je mange ma petite portion de protéines et puis je vais faire mon Stairmaster. Donc cet après-midi, je vois une autre dame pour éventuellement garder Rio, mais à mon avis ça va être trop juste en fait, parce que là maintenant j'ai plus qu'une semaine et franchement je vous assure, en plus j'ai mis les bouchées doubles aussi pour trouver une famille d'accueil pour Rio, et ça c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup de recherche, il faut prendre du temps pour aller voir les gens et tout ça, et bon, j'ai eu des positifs et puis des refus, et puis là pour finir, il y a une place quand même pour dans un centre une pension classique en fait. Mais quand j'ai vu qu'il avait fugué, je ne me sens pas rassurée en fait de le laisser dans une famille d'accueil où ils ne l'auront vu qu'une ou deux fois. Donc on va voir. Et je n'ai pas du tout envie d'être dans un stress pendant la compétition. Donc je vais être le moins stressée possible et que tout se passe au mieux. Voilà. Donc on va tout faire pour que ça aille bien. Et il faut aussi que j'essaye mon maquillage, parce que c'est quelque chose que je dois faire pour être sûre que ça se passe bien. Il faut que j'achète des faux cils. J'avais recoupé mes ongles quand même pour travailler, parce que il n'y a rien à faire, j'aime pas travailler avec des ongles qui commencent à pousser. Et puis je vous disais, au niveau de la cuisine, c'est l'hygiène, voilà, c'est comme ça. Et donc mes ongles poussent quand même assez bien. Je vais voir quel vernis je vais mettre. À mon avis, je mettrai plutôt un vernis clair, parce que mes ongles ne seront pas non plus aussi longs que des faux ongles. Donc voilà, je ne sais pas trop si ça peut changer quelque chose, mais il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Au niveau de mon bikini, la culotte est de plus en plus trop grande. Voilà. Donc quand je l'ai reçue, elle était déjà un petit peu trop grande, mais comme franchement on était à 5 semaines de la compétition, j'ai pas osé la renvoyer. J'avais peur de ne pas la recevoir à temps en fait, tout simplement. Et voilà, j'ai pas tout le temps de la chance avec les livraisons, donc du coup je préfère me méfier de ça et prendre la sécurité. Je n'ai pas testé mon tan comme je voulais le faire, donc au petit bonheur la chance, on verra. Et sinon, eh bien, j'ai hâte de remanger, parce que là je suis vraiment en grosse privation. Et encore, ça va être encore plus privation là dans les jours qui suivent. Donc voilà, j'essaye vraiment que l'alimentation ne soit pas trop... que ça ne monopolise pas tout dans mon esprit. Donc voilà, donc ce que je fais le soir, je mange, je garde 20 grammes de protéines. Comme ça, je me fais une petite crème, ça me fait un dessert. Et puis, je vais tout de suite coucher. Voilà, comme ça, voilà, j'arrive à gérer comme ça en fait. Bon, mon amoureux est assez comique parce qu'il cache de la nourriture ou il mange en cachette, mais franchement ça va quoi. Je suis allée hier chez ma belle-mère, elle m'a dit on peut sortir quelque chose à manger ou non. Je dis mais oui, allez-y, ça va quoi, ça va. Donc voilà, il y a des gens qui devaient venir me voir et puis pour finir qui ne viennent plus dernière minute, donc bah voilà, c'est un petit peu décevant, hein, je vais pas vous le cacher, mais c'est la vie. Donc je mise tout sur les personnes qui seront là pour m'encourager. Et voilà, je les remercie en tout cas
d'être là quoi, parce que ça va être aussi important pour moi. Eh bien, je pense que c'est tout pour le moment. Allez, je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Tiens, je voulais vous dire aussi, parce que là, je regarde des posings et tout ça là, avant d'aller en petit déjeuner, avant d'aller m'entraîner. Et en fait, ce qui est dommage dans les bikinis, c'est que au niveau même des pros, on est passé vraiment à un taux de masse grasse très faible en fait. Du coup, si on regarde les premiers bikinis vraiment du tout début, donc bikini, c'est une catégorie qui a existé il y a très peu de temps en fait. Hein. C'était en 2000. C'était en 2000. Je vous mettrai la date ici et je vous montrerai. Je vais essayer de retrouver une photo des anciennes bikinis en fait, des toutes premières bikinis et je vous la mettrai ici si je la trouve. Et en fait, les bikinis avant c'était vraiment. C'était des femmes plutôt avec un physique athlétique mais pulpeuse, j'ai envie de dire. Et voilà, donc pas trop sèche, pas trop dessinée. Et je trouve que quand on passe déjà en pro, c'est plus du tout la même chose en fait. Donc je trouve ça dommage parce que c'est toujours à celle qui sera la plus sèche, la plus musclée. Voilà, j'ai cette impression-là, moi en tout cas. Et j'entends même des gens critiquer les IFBB contre les NPC. Ah oui, mais il y en a. Si tu veux être plus musclé, il faut que tu passes dans l'autre fédération. Enfin, des trucs comme ça. Et bon, en soi, enfin, déjà, ça sert à rien de jeter la pierre à l'une fédération ou l'autre. Hein. On choisit de toute façon celle qu'on a envie. Tout simplement parce que chaque année vous pouvez changer et puis si vous changez et que vous participez à un concours d'une autre fédération alors que vous étiez inscrite dans la vôtre, et eh bien ça annule complètement votre première inscription en fait. Et voilà, je pense qu'il y a aussi une petite punition où on n'est plus accepté dans la fédération qu'on a trahi pendant un moment, mais voilà, je ne suis plus très sûre. Et du coup, voilà, là je vais arriver sur scène, bon moi je serai pas à mon avis extrêmement sèche, je ne sais pas à quoi vont ressembler les autres athlètes, j'ai pas trop regardé en fait, voilà, je me suis pas mis la pression par rapport à ça parce qu'il y a trop de gens qui font ça, j'avais juste regardé là dans les vidéos, mais c'était plutôt des filles américaines en plus à cette semaine de compétition où elles en étaient au niveau leur sèche, mais c'était tout, c'est quand moi j'étais à cette semaine. Mais sinon, voilà, je vois sur le Facebook de la fédération, ils mettent des photos et des fois ils mettent évidemment les filles et les hommes à X jours de la compète. Mais j'essaie de plus trop aller voir en fait. J'ai plus trop envie de me mettre la pression et de toute façon on peut être aussi dans des catégories différentes. Donc il y a la catégorie... il y a les catégories juniors, moi je ne suis plus du tout dans celle-là. Hein. Il y a les catégories master, senior. Donc en fait, on est déjà vieux quoi. Une fois qu'on n'est plus junior, on est dans les vieux. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça donne en fait. Et vous avez les catégories aussi par taille. Donc c'est encore différent. Voilà, c'est par taille, mais ça ne concerne pas les juniors. Est-ce que les juniors peuvent rentrer dans ces catégories-là? Je ne sais pas trop. Du coup, moi j'ai pris la catégorie de l'âge, donc dans les masters, et la catégorie de taille. C'est deux trucs différents en fait. J'ai cru que c'était la même chose, mais non. Donc j'ai dû vite me réinscrire. J'ai envoyé un mail quand j'ai vu le planning à celui qui gère voilà, l'IFBB ici en Belgique. Donc il m'a vite répondu que je devais payer une deuxième inscription pour pouvoir faire la deuxième catégorie. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que de toute façon je suis sur place, je suis là, je suis prête. Donc ça serait complètement ridicule, alors que j'ai le droit de participer à deux catégories, de ne pas les faire. Donc je vais monter 2 fois sur scène pour faire ces catégories-là. Et voilà, après si j'ai vraiment beaucoup de chance, j'aurai comparaison où je me monterai une fois en plus sur scène, mais voilà. Et
Donc c'est un petit peu spécial, hein. On est tous mélangés en fait. J'avais l'impression qu'il y avait des amateurs et des pros, mais en fait non. En fait, quand ce sont des compétitions comme ça, il n'y a pas les pros en fait. Les pros, ce sont dans des compétitions spéciales pros. Voilà, alors comment savoir si une compétition est professionnelle ou pas? Je suppose qu'il est noté hein, dessus. Moi je me suis inscrite à celle-là et puis c'est tout. À la base aussi, je ne devais pas faire les championnats de Belgique tout de suite pour commencer. À la base, moi je faisais une petite compétition comme ça pour commencer, sauf que cette petite compétition n'a pas eu lieu et du coup je me retrouve à faire ma première compétition, les championnats de Belgique. Donc évidemment c'est pas un stress mais c'est... Voilà, on monte d'un échelon là d'un coup, bon, on verra un petit peu. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous avez un avis aussi sur ça, sur le fait que maintenant les bikinis sont... Enfin, il y en a même, je me demande pourquoi elles passent pas en fitness, quoi. Parce que, bon, c'est mon avis après, hein, je critique pas du tout parce que je trouve ça magnifique, mais juste, voilà, j'ai l'impression qu'on se perd un petit peu dans tout ce qui a été dit dès le départ par rapport au bikini. Maintenant, il y a les fitness aussi. Mais pas les fitness modèles. Voilà, il y a les modèles. Donc ça c'est une catégorie que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Là j'ai vu modèle fitness et donc c'est en dessous bikini. Et je me dis ça peut être chouette aussi. C'est intéressant. Après faut voir s'il n'y a pas un critère de taille. S'il faut pas être grande. Voilà, je ne sais pas. Allez, bon. Je vais m'entraîner parce que j'ai fini de déjeuner. Donc il faut que j'aille à la salle là parce qu'après ça va être trop juste. Allez, bisous, à tantôt. You breathing in and out of mine. En fait, pour finir, j'ai fait les jambes ici à la maison parce que... Enfin, assez rapidement quand même parce que j'allais être trop juste pour faire mes jambes plus mon Stairmaster à la salle et arriver à temps pour aller voir la dame pour Rio. Donc je me suis dépêchée à faire les jambes. Et en fait, après, je suis allée chez la dame et il s'est avéré qu'elle n'était pas chez elle. Donc, en fait, elle nous avait oubliés. Super, quoi. Julien m'a demandé de faire des escaliers à fond. Et tout à l'heure, j'écoutais un podcast et en fait, il y avait Michael Gundil, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui a de très bons conseils au niveau de la musculation aussi, qui est assez particulier. Si vous ne le connaissez pas, allez voir. Qui a écrit le livre avec... comment c'est, Lavier, un livre sur la musculation, enfin des livres qui sont assez connus. Je ne les ai pas, mais qui sait, peut-être que je les prendrai un jour. Et en fait, il disait que il y a donc dans le temps, Ronnie Coleman et tout ça, ils faisaient beaucoup de Stairmaster pour vraiment dessiner les fessiers et pour qu'on voit leurs stries sur leurs fessiers. Ils faisaient vraiment beaucoup d'escaliers comme ça. Et oui, je comprends parce que c'est de la souffrance, hein. Donc voilà, donc j'ai fait ça, mon amoureux est venu me rejoindre pour le Stairmaster, il avait envie d'en faire un petit peu aussi. Donc on a eu la chance, les deux étaient libres. Et puis ensuite, voilà que je viens de rentrer, donc comme je vous ai montré, j'ai pris mon petit apport en protéines là.
Et maintenant, il me manque des pas. Ah oui, je suis allée promener les chiens aussi. Mais malgré tout, il me manque des pas. Donc je vais faire mes pas maintenant sur mon tapis pour arriver à mes 10 000 pas. Et voilà, je suis vidée d'énergie, vraiment. De jour en jour, c'est vrai que je sens que l'énergie baisse un petit peu. Mais la fatigue pendant la journée, tout ça va en fait. Moi, tout ça, je gère bien. Tant que je dors assez, c'est-à-dire au moins 8 heures, ça va. Là, il me reste 2-3 000 pas à faire. Je vais aller vraiment à mon aise parce que je suis fatiguée et que j'ai plus beaucoup d'énergie et que je me suis donnée à fond dans ma séance jambes. Et puis après, je vais manger, je vous montrerai ce que je mange, comme ça vous aurez vraiment une journée dans mon assiette. Je vais manger, donc je mange toujours de la salade, j'en ai plus beaucoup donc je vais manger ce qui me reste, mais sinon j'en mangerai plus. De la salade avec du poulet vegan. C'est ce qu'on a trouvé pour remplacer vraiment le poulet dans une diète standard qui est le plus pauvre en fait en glucides. Voilà, donc j'ai cherché dans les marques et tout ça, j'ai envoyé à Julien les données et il m'a fait ma diète par rapport à ça. Donc ça c'est super, Julien fait un très beau travail pour tout ça. Et j'ai droit aussi à quelques asperges. Voilà, donc ça sera salade, asperges et faux poulet. Et au niveau des compléments alimentaires, eh bien, je prends des EAA pendant mon entraînement. Donc, c'est une dose dans ma bouteille d'eau. Et donc, ça, ce sont des acides aminés essentiels, donc des protéines en fait, hein, tout simplement, dans l'eau. Et après, je prends de la glutamine. Voilà, donc juste une dose de glutamine après l'entraînement. Et c'est aussi un acide aminé. Et je prends aussi une dose de glutamine avant le coucher. Voilà, ça c'est les deux trucs que je prends qui sont un petit peu plus particuliers que je ne consommerais pas du tout habituellement de toute façon. Au-delà de ça, dans les vitamines, parce que maintenant ça devient compliqué, je consomme, donc j'ai acheté la micro C, donc la vitamine C qui contient du zinc et du magnésium aussi. Ah, mais je pense que je vous les avais montrés ça. Oui, je vous les avais montrés. Donc je consomme toujours la vitamine C, la vitamine D, la B12, le zinc en plus. Donc je consomme un petit peu d'ashwagandha, mais comme on enlève toutes les autres sources, j'ai enlevé l'ashwagandha, la spiruline et la poudre de jus d'herbe d'orge aussi pour le moment. Donc pour la dernière semaine là, la dernière ligne droite, ça je ne prends pas, mais tout ce qui est vitamines essentielles, je vais dire oui. Et les oméga aussi. J'ai un diurétique aussi à base de plantes. Et voilà, et un brûleur à base de plantes aussi. Ah oui, en ce moment aussi, je dois boire beaucoup plus d'eau pour pouvoir diminuer après mon apport en eau avant la compétition. Mais à aucun moment on ne va couper complètement l'eau. Et pour le moment, de toute façon, j'ai pas de sel et tout ça, sauf ce qui est contenu dans le faux poulet. Et donc, ce midi, j'ai mangé du tofu à la noisette, qui est assez pauvre en glucides. Et là, voilà, il y a aussi un petit peu de sel dedans, mais voilà, c'est tout. Donc je ne compte pas mon sodium. Allez, bon, c'est parti, je vais marcher, je ne parle plus. Je vous montre quand même des petites vidéos après de ce que je mange. Et puis je vais vous laisser pour cette journée. Je pense que j'ai fait le point sur tout ce qui s'est passé plus ou moins ces dernières semaines. C'était vraiment mieux de vous reprendre comme ça que de vous montrer ce qui s'est passé à 3 semaines en mois, parce que comme ça vous êtes de nouveau avec moi en fait sur ce qui se passe sur le moment et vous ne devez pas attendre. Parce que je pense que je vous ai fait attendre assez longtemps. Et voilà, ça doit être embêtant pour vous de suivre quelqu'un et puis hop, il n'y a plus de nouvelles. Enfin, moi en tout cas, j'ai déjà suivi des gens comme ça et ça m'a énervée. Donc je pense à vous et je ne vous oublie pas. Ah, ce que je ferais bien, c'est vous montrer demain matin, avant de terminer la vidéo, de vous montrer mon physique. Ouais. Je vais faire ça comme ça, vous voyez où j'en suis, parce que du coup, vu que vous ne m'avez pas vu depuis un mois, je pense. Oui, si vous vous souvenez, je vous avais montré là où je stockais encore beaucoup de gras, tout ce qui devait encore partir. Je vous montrerai ce qu'il reste maintenant à faire disparaître en une semaine. Et voilà. Allez, à demain, je vous fais des gros bisous. Donc le dernier petit repas de la journée,
ce sont des asperges avec de la salade. Donc comme je vous disais, c'est vraiment un reste de salade. Et du coup, j'en rachèterai demain. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais d'habitude, je remplis vraiment bien mon assiette. Et avec du poulet aussi vegan. Donc voilà, celui-ci, c'est celui de la marque Garden Gourmet. Comme ça, vous savez tout. Allez! Coucou, bonjour à tous, nous sommes le dimanche 16. Alors voilà, on est à une semaine de la compétition. Ça y est, ça approche. Je serai tellement contente de pouvoir manger des fruits. Après tout ça, bon, après, comme je vous avais dit, on va faire la reverse diet. Donc de toute façon, voilà, je ne pourrai pas tout de suite manger tout ce que je veux. En tout cas, ça sera calculé de toute façon, quoi qu'il en soit. Il faut encore que je teste mon maquillage pour le jour J, pour voir si les couleurs fonctionnent bien avec mon bikini. Pour les petits curieux, vous aurez peut-être vu sur une story ou sur une story aussi de Julien mon bikini, ou une partie en tout cas. Donc voilà, j'ai hésité entre deux couleurs, hein, le bleu, le vert. Ce sont vraiment des couleurs que j'aime et voilà, donc on a choisi ensemble. Vous verrez un petit peu l'ensemble plutôt quand ce sera le jour de la compétition, le show day comme tout le monde aime bien appeler ça. Mais bon, on est en Belgique, on parle français aussi, hein, parce que toutes ces petites expressions à l'américaine, on en voit un petit peu partout. Alors là je vais vous montrer un petit peu à quoi je ressemble pour le moment et ce qu'il me reste à perdre pour la semaine, donc comme je vous disais hier soir. Ce matin je n'ai pas encore mangé mais j'ai déjà bu plus ou moins 750 millilitres, donc au niveau même presque 1 litre en fait, donc j'ai bu beaucoup d'eau déjà et j'ai bu 2 cafés déjà. Mais moi le café c'est vraiment surtout le matin, voilà, ça me fait du bien, j'adore le café en fait, hein. C'est pas que je suis accro parce que je me sens fatiguée ou quoi que ce soit, non pas du tout, moi ça je m'en fous, mais c'est juste que j'aime le goût du café, j'aime bien cette amertume en fait, et enfin voilà, chacun ses goûts, hein. Bon, le café suave par exemple je n'aime pas, donc ça c'est vraiment, si vous y connaissez un petit peu en café, voilà, vous aurez peut-être des avis différents. Alors je vais vous montrer un petit peu. Il faut savoir que quand c'est le matin ou le soir, mon corps n'est pas exactement le même. Donc le soir, après une journée, j'ai mes veines qui ressortent quand même plus fort. Pourtant, je ne mange pas de glucides le soir. C'est juste que je pense que le fait d'avoir fait le cardio et tout ça pendant toute la journée, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans l'organisme par rapport au flux à ce moment-là. Alors ici, je vais vous montrer un petit peu. Peut-être qu'on voit un peu mes veines sur mon ventre. Je vais vous montrer, tiens. Alors, bon, l'image est pas top, mais du coup, j'ai la marque de... Vous voyez, on voit encore mes veines ici quand même. Donc, le soir, vraiment, ça sort super fort. Après, moi, personnellement, je trouve pas ça très joli, hein. C'est pas une question de beauté. C'est juste pour vous montrer comment... fonctionne. Donc j'ai encore quand même un petit peu de gras. Bon, vous allez me dire c'est la peau aussi, mais bon. Du haut du corps, franchement, je suis assez sèche, hein. Ici, c'est un petit peu de gras et de la peau aussi, mais c'est fou, on sent vraiment que on a de la matière quand on a de la peau. Attendez, je vais vous montrer le bas du corps. Alors, donc au niveau des cuisses, alors au niveau des fessiers, je pense qu'il y a trop de lumière là. Donc le bikini ici, ça je vous l'ai déjà expliqué. Alors ce qui
me reste un peu à perdre, c'est ici hein, toujours. J'ai encore un tout petit boudin, là, un petit rouleau de gras. Et ici, franchement, c'est déjà bien parti, quoi. Mais il reste un tout petit peu. Donc voilà, ça serait vraiment bien que ça s'en va. Ici, franchement, ça va. Bon, après, vous voyez, on a déjà un plus bel arrondi ici parce que ça commence à partir, donc ça c'est top, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à, il faut bosser. Et là, on va bientôt arrêter de faire les jambes. Parce que Julien pense qu'il faut... Enfin, c'est pas qu'il pense, c'est qu'il sait, en fait. Tout simplement, vu que il était quand même bodybuilder professionnel. Qu'il faut arrêter de faire les jambes à un moment donné pour les laisser se reposer pour qu'elles soient plus dessinées le jour du concours. Donc, on va faire ça, de toute façon. Et voilà. Alors, je vous reprends plus tard, à mon avis, pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous laisser ici. Comme ça, vous êtes à 100% avec moi en même temps que moi. Et voilà, je ne sais pas quand j'aurai le temps de poster d'autres vidéos et tout ça non plus. Peut-être que j'aurai le temps d'en poster une vite fait cette semaine, avant le concours. Et puis une fois que la compétition sera passée, évidemment, il faudra attendre que je rentre. Mais dès que je rentre, je travaille. Donc en fait, cette semaine, ce que je vais devoir faire, c'est les courses et tout ça. Et mon menu pour la semaine prochaine, parce que voilà, il n'y a plus de pause, quoi. Tout de suite après la compétition, il faut reprendre le boulot, la vie reprend. Il n'y a pas de... Enfin, la vie a toujours repris avec moi, hein. Il n'y a pas eu vraiment de grosses pauses, hein. Mais donc voilà, tout ça, c'est évidemment, ce sont des choses que je dois prévoir déjà cette semaine. Il y a déjà des petites personnes qui rouspètent parce que... Enfin, parce qu'on est fermé. Bon, voilà. Mais chacun a sa vie, hein. Moi je ne suis du genre, voilà, je suis indépendante, je ne culpabilise pas quand je prends congé ou quand j'estime que voilà, j'ai envie de fermer, enfin, je ne ferme jamais pour rien, juste pour mon plaisir, non, c'est parce qu'on doit partir ou que ce soit à l'étranger ou ici pour la compétition. Mais voilà, tout le monde n'a pas qu'un seul objectif dans la vie, hein, et il faut se mettre toujours un petit peu à la place des autres aussi. Donc si c'est fermé, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà, et qu'est-ce que j'allais... Oui, je voulais vous dire aussi, je pense que je n'ai pas encore fait allusion à ça, au niveau de la peau. Donc, vous l'avez sûrement vu hier sur... plus peut-être sur une vidéo quand je suis en bas dans la salle de sport ou quoi. Ma peau de mon visage, c'est vraiment pas top. Donc j'étais très fatiguée déjà, j'ai vu la vidéo, c'est... Je suis désolée pour ma tête de fatiguée, mais j'ai toutes mes rides d'expression qui ressortent, quoi. Et je pense que c'est évidemment parce que je perds du gras aussi au niveau du visage, mais ça va encore. Bon, après, j'ai un visage, une forme de visage assez particulière, assez masculine, je dirais. Je ressemble fort à mon papa. Et du coup, en fait, j'ai toutes mes rides d'expression qui ressortent, donc au niveau du front et tout ça. Bon, là on voit pas super bien ici avec la lumière, mais au niveau du front, des toutes petites ridules ici. Après moi à la base, je suis pas quelqu'un de très ridé, hein, mais j'ai pas énormément de rides d'expression sauf ici. Voilà, parce que, vous voyez, ça ce sont les gens soucieux là qui ne se laissent pas arnaquer, vous voyez. Donc voilà, mais sinon au niveau des rides du sourire et tout ça, voilà, ça je ne les ai pas fortement, je vais dire. Aujourd'hui je vais certainement, c'est mon jour de pause en fait, mais je ne suis pas sûre que j'y ai droit. Donc je pense que je vais peut-être aller faire un petit peu de Stairmaster ou quoi, je vais voir. Je vais voir aussi à partir de quand je dois arrêter les jambes, parce qu'alors peut-être que j'irai vite faire encore un petit peu les quads. Après franchement, de toute façon, c'est pas à une semaine du concours qu'on va développer un muscle ou quoi que ce soit, hein, c'est trop tard, hein. Tout était joué avant. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous avec le froid qui arrive. Allez, bisous, à bientôt.